Un brasero, des marrons, des châtaignes, rien de mieux pour passer l'hiver au chaud avant la période de Noël. C'est un vrai choc évidemment entre l'USAM et Saint-Raphaël, le dernier de l'année civile pour des Nîmois qui trouvent sur leur chemin lors de la première période des Raphaëlois très inspirés. Et très concerné, c'était l'une des questions dans cette partie, très engagé avec une bonne défense. Et puis, qui dit bonne défense dit jeu rapide de l'autre côté à la finition au Melic, avec un très bon Domaï évidemment. Et c'est pour cela que Saint-Raphaël est devant au bout de 14 minutes de jeu, même si Michael Guigou commence son festival à 7 mètres. Une histoire de 7 mètres, on y reviendra un petit peu plus tard, parce que le match aura été accroché. Une première période très vivante entre les deux équipes. Oui, un premier but inscrit dans le même registre par Michael Guigou. Effectivement, ça va être l'une des données essentielles, avec parfois des erreurs, nombreuses, également en attaque, parfois peu inspirées les Raphaëlois dès qu'ils trouvaient de l'agressivité face à eux, avec un très bon Quentin Dupuis notamment, et du coup des solutions facilitées pour les Nîmois qui vont rester au contact et qui vont même passer devant. En l'absence de Sanad, en l'absence de Kafnichnik, en l'absence de beaucoup de joueurs, dont Rémi Salou également. Les Nîmois diminués qui jouent beaucoup, vous le savez, engagés évidemment en Coupe d'Europe également. Les Raphaëlois qui restent au contact malgré tout, malgré ces grandes difficultés en attaque placée. C'est même eux qui, à la pause, virent en tête d'un tout petit but, 15-14 en faveur de Saint-Raphaël à la pause. Oui, le problème pour Saint-Raphaël, c'est parfois le manque de rigueur sur l'ensemble d'une rencontre. Et c'est vrai que le retour des vestiaires en ce sens va être terrible. Un seul but marqué lors des 10 premières minutes et du coup l'USAM va s'envoler. Avec un très bon Luc Toby en début de seconde période en défense, 2 interceptions pour lui, ce qui donne autant de possibilités à Michael Guigou qui va marquer à 3 reprises. C'est lui qui fait la différence dans un premier temps avec un 7 mètres, une contre-attaque, des tirs de l'aile. Les Nîmois qui retrouvent beaucoup de réalisme en attaque et qui mènent assez facilement à ce moment-là de la seconde période, très rapidement face à des Raphaëlois pris de vitesse et une nouvelle fois en échec en attaque placée. Plus 3, plus 4, plus 4, plus 3, écart stabilisé pour des Nîmois qui trouvent également facilement la solution. Saint-Raphaël semble alors craquer, mais Saint-Raphaël va être remis dans la partie par des décisions d'arbitre et notamment un ballon de plus 5 en faveur de Nîmes. Drevi Pachal lui a été très bon lors de son entrée, un échec qui va finalement coûter cher, mais on ne va pas blâmer la jeune pépite raphaëloise. La fin de rencontre, elle, va être houleuse. Oui, houleuse parce que Saint-Raphaël reste au contact. C'est un ballon pour revenir à un but et ce ballon est bien géré. On a parlé de Michael Guigou, très performant 7 mètres. Et bien, Raphaël Cocheteux l'a été également. À moins de 3 minutes du terme de la partie, Saint-Raphaël est au contact. Et ce ballon qu'on pense être le ballon décisif de la partie à ce moment-là. L'interception de Julien Robichon. L'erreur grossière, si l'on peut dire, d'Adrien Dipanda. Et de nouveau, les Nîmois qui, à moins d'une minute du terme de la partie, mènent de 2 buts. Oui, regardez, simplement une quarantaine de secondes à jouer. Daniel Sarmiento va faire des dégâts, les atermoiements commencent, mais alors que dire de cette ultime opportunité pour des Nîmois et cette erreur manifeste des arbitres de l'appréciation avec ce flopping de Benjamin Gallego qui va obtenir un demi-lutte alors que le bras était levé et que le ballon aurait sans doute dû être rendu à Saint-Raphaël. Oui, c'est évidemment la situation du match, même si Saint-Raphaël va avoir le dernier ballon, mais regardez le chrono. Plus assez de temps pour revenir à hauteur. La tentative désespérée de Melic. C'est Nîmes qui s'impose finalement d'un but. Oui, et des regrets, il y en aura pour Saint-Raphaël. De la colère, il y en a eu également avec le délégué, les arbitres. Mais la satisfaction pour l'USAM et pour O'Brien Niateux qui effectuait son grand retour. Et ils n'ont pas fini de parler et d'être en colère. Les Raphaëlois qui retrouveront Toulouse cette semaine. Mesdames, Messieurs, vous savez que nous nous retrouverons maintenant que l'année prochaine.